Bonjour amis voyageurs, on est maintenant sur l'île et région de Sikijor et on va aller visiter cette nouvelle région. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on a loué un scooter et là, on est à un centre de réintroduction de papillons au centre de l'île. C'est franchement trop cool. Il y a peut-être une quinzaine de différentes espèces de papillons, dont certains sont énormes. C'est très bien entretenu. Et je crois qu'il a dit qu'il n'y a pas d'araignée dans la serre. Pas d'araignée, apparemment. Quoique il y a une toile d'araignée juste là. Non, c'est très bien fait. La serre est relativement petite, je dirais, comparée à ce que vous pouvez visiter en France en ferme à papillons. Mais ici, comme disait Owen, c'est un centre de réintroduction, donc c'est que des papillons de l'île. Et honnêtement, pour le prix, qui est de 1,50 €, quelque chose comme ça, bah, c'est très sympa. C'est très très sympa et la route pour venir ici était très belle aussi. Juste un petit peu plus loin du sanctuaire des papillons. Comme on est dans les montagnes, il y a un point de vue à aller faire. Mais comme vous allez pouvoir voir, on va dire que la météo qu'on a depuis le début des Philippines s'obstine à nous suivre, vraiment. Donc voilà, allez, on vous emmène voir une belle vue blanche. Au final, on est monté au point de vue parce que le ciel avait l'air de se dégager un peu. Ça fait beaucoup de marche. Et on a encore 3 étages à monter. Bon, 4 étages. Allez, on est presque. Ah oui, c'est super. Regardez-moi ça. Il y a une vue de ce côté. Là, on est au couvent de Latsi, dans le sud de Sikijor. C'est un couvent construit dans le XVIIIe siècle. Et maintenant, c'est juste un monument historique. Je crois pas qu'il est en activité. Musée. Musée, ouais. Le monastère est petit et je pensais qu'il serait encore en activité, mais non, c'est vraiment juste un musée. Par contre, une chose intéressante, il a été construit avec des pierres de roches coralliennes. Voilà, donc ça, c'est du corail changé en briques. Pour l'instant, ce matin, on échappe à la pluie et donc je pense que c'est le moment de faire quelques visites. On va essayer de s'intéresser spécialement au folklore de Sikijor parce que l'île est célèbre pour ça, pour ses sorciers, sorcières et ses mythes et légendes. Il faut savoir que la plupart des Philippins ne viennent pas sur l'île. Ils ont peur justement de ce folklore, ils y croient toujours et du coup il y a très peu de touristes philippins sur l'île. Il y a quasiment que des Européens. Et on va commencer à découvrir cette culture qui est franchement passionnante. Allez, c'est parti!
Donc pour commencer notre visite folklorique de Sequijor, on va commencer par cet arbre donc, qui est censé être le plus vieux. C'est un arbre étrangleur, le plus vieux et le plus grand de l'île. Il a 400 ans. Il est célèbre et sacré pour sa source d'eau claire et propre qui sort vraiment à son pied. C'est assez génial à voir. Mais les arbres étrangleurs sont célèbres sur Sequijor parce qu'ils sont la maison de créatures mythiques qui sortent la nuit de l'arbre pour le vénérer, le remercier de sa protection. Parmi ces créatures, on retrouve des elfes, un démon cheval sur lequel il faudrait qu'on revienne, ça a l'air intéressant, et également des fées qui vivent à l'intérieur de cet arbre. On va profiter d'être en forêt pour parler du démon cheval du coup qui s'appelle le Tikbalang. C'est donc un cheval-garou on va dire, donc à moitié humain, à moitié cheval. Certains pensent que c'est l'esprit des enfants avortés qui reviennent sous cette forme. Mais en gros, dans la croyance populaire, ce démon se cache dans les forêts et les montagnes et il cherche à perdre les voyageurs en fait pour ensuite les dévorer. Et pour contrecarrer ça, donc il y a des talismans que vous pouvez acheter même, où il semblerait qu'il suffit de crier « Est-ce que je peux passer ?» en gros. Ou alors il faut prendre le pouvoir sur le Tikbalang. Et pour faire ça, il faut lui passer un harnais autour du cou, l'attacher. Et sur sa crinière épineuse, il faut trouver 3 poils d'or. Lui arracher les 3 poils d'or. Et à partir de là, le démon est à votre botte pour toute votre vie. Et vous pouvez contrôler le démon. Qu'est-ce que vous en faites? Je ne sais pas. Mais vous avez un démon à votre botte. Cécile ne l'a pas dit, mais il y a autre moyen en fait de contourner ou d'éviter le Tikbalang, c'est de porter sa chemise à l'envers. Est-ce qu'on teste? Non. On profite d'avoir quelques rayons de soleil pour l'instant, pour continuer à explorer l'île. On est passé dans un village où il y avait quelques healers, donc des soigneurs, on va dire. Parce que oui, Sequijor c'est célèbre pour être l'île aux sorciers et sorcières. Mais la réalité, c'est que c'est surtout des soigneurs, je ne sais pas comment traduire ça, qui, en fait, quand les Espagnols sont arrivés, ils étaient malades sur leur bateau et ils sont allés sur la première île accessible et ils ont demandé à être soignés. Et en fait, quand ils ont vu les techniques de soins des gens de l'île, qui sont beaucoup, au final, beaucoup de folklore, mais aussi beaucoup d'utilisation des plantes locales. Ils utilisent énormément les plantes locales, mais c'est assez spécifique. Par exemple, l'huile de coco, on a vu que c'est cueilli qu'avec une coco unique qui a poussé sur l'arbre, et je crois du côté est. Enfin, c'est particulier. Quand ils vont en forêt chercher les plantes, c'est un certain jour de la semaine, un certain jour du calendrier, et ils demandent la permission de pouvoir y aller à la forêt. Enfin voilà, c'est un peu spécial. Et du coup, il y a beaucoup de prières aussi. Et du coup, les Espagnols ont pris peur, sont partis et ont décrété que c'était une île de sorciers. Donc oui, il y a un petit peu de magie noire, il semblerait, sur l'île, mais c'est vraiment minoritaire. C'est principalement des soigneurs qui se trouvent ici. Et on n'est pas du tout où on voulait être. Allez, demi-tour. Bon, ben on a trouvé une masseuse soigneuse qui utilise des produits naturels et ma curiosité l'a emporté. Allez, on va voir ça. Et donc avant de commencer tout soin, la masseuse me fait une prière
Donc comme vous voyez, c'est vraiment un mélange de croyances traditionnelles, culture des plantes, mais aussi religion qui rentre en jeu. Bon, la zone de massage est très locale, on va dire, vraiment, au milieu des hommes qui faisaient la cuisine dans une maison un peu en travaux. Ensuite, comme on peut retrouver dans d'autres cultures de soins, donc là, c'est un peu comme le ayurvédique, elle me prend mon pouls, donc des deux côtés, pour déterminer quelles sont mes pathologies, en fait. C'est comme ça qui détermine votre mal. Et je dois dire que elle avait une chance peut-être sur 5 ou 6, mais qu'elle est tombée juste. Après avoir pris mon pouls, elle m'a signalé que j'avais des problèmes aux membres inférieurs droite. Et en effet, j'ai mal aux pieds et à la cheville depuis maintenant 4 ans. Et du coup, elle s'est pas mal concentrée sur cette zone au niveau des massages. Mais bon, voilà, chance, hasard, est-ce qu'elle m'a vu marcher bizarrement, je ne sais pas, mais le fait est qu'elle est tombée juste. Ensuite, le massage est plutôt traditionnel avec des produits faits maison avec les plantes du coin. Je suis tellement contente qu'on ait pu tester d'aller voir une guérisseuse comme ça. Voilà, guérisseuse, c'est le mot que je cherchais. Et là, on est parti en quête d'un restaurant, mais on est passé par la forêt. Il n'y a pas beaucoup de forêt accessible sur l'île. Et là, il y a une route qui passe à travers celle-là. Et c'est canon. Regardez ça. Voilà, je vous laisse profiter du bruit. C'est vraiment sympa. Il faut savoir que c'est Kijor. On est venu ici, c'est célèbre pour le snorkeling. Donc on comptait un petit peu passer notre vie sous l'eau. Sauf que la météo ayant été ce qu'elle était, et ben au final, on aura plus profité de l'intérieur des terres. Et ben on a bien aimé. C'est vraiment vraiment sympa. Là aujourd'hui il fait beau. On va essayer de mettre la tête sous l'eau quand même. Allez. Comme vous pouvez le voir, entre la pluie des récents jours et le manque de soleil, on n'a pas une visibilité géniale. Mais on a quand même eu pas mal de tortues, des poissons et plusieurs serpents de mer. Et ça, franchement, ça fait toujours plaisir parce qu'ils sont vraiment magnifiques. C'est une sacrée expérience de pouvoir nager à côté d'eux. Mais à ce stade, il était temps de quitter l'île. On a dû quitter Sequior par ferry et on se dirige pour notre prochaine destination des Philippines. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!